weekly vlog. Je vous embarque dans cette semaine avec moi. On est lundi, donc aujourd'hui je n'ai pas cours. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée d'assez bonne heure. J'en ai profité pour faire mon sport. Je suis allée récupérer un colis. Je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. C'est un colis vintage. Comme vous avez pu voir lors de mon dernier weekly vlog, j'ai acheté plusieurs hauts Intimissimi que j'ai adoré. Je suis tombée sur un col roulé léopard Intimissimi. Tada! Il est trop joli. Je l'ai payé 3 €. Hein. Pouvoir le mettre à laver. Je pense que je vais faire tourner une machine maintenant parce que j'ai suffisamment de linge. Comme ça, peut-être que je pourrais le mettre demain si c'est sec. On va choisir ensemble ma prochaine lecture. Donc je pense que dans ce vlog, je vous ferai une séquence où je vous parle de toutes mes lectures du mois d'octobre. Ces derniers temps, j'avais acheté pas mal de livres que je n'ai jamais eu le temps de lire, bizarrement. Ou alors qu'on m'a prêté. Donc je vais choisir ma prochaine lecture pour ce soir. Comme ça, j'aurai pas à le faire. J'hésite entre 3 lectures. Donc le premier, c'est L'escadron volant de Muriel Romana. C'est Élise qui me l'a prêté. Ça y est, on commence déjà à parler d'Élise au bout de 30 secondes de séquence de vlog. C'est un roman historique. Il a l'air d'être vachement intéressant, vachement énigmatique, donc j'aime beaucoup ça. Ça, c'est un thriller. Alors, c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais il y a une phrase dans cette 4e de couverture qui m'a beaucoup plu et qui a fait que j'avais envie de l'acheter. La dernière allumette de Marie Bareil. Alors ça, c'était une recommandation de Goodreads. C'est une application, vous savez, où vous mettez vos dernières lectures, ce que vous en avez pensé, enfin vous notez, et ça vous suggère des livres similaires au genre que vous aimez. Et moi, j'aime beaucoup Cyrano de Guiliano. J'aime également beaucoup Valérie Perrin, et du coup, ça m'a suggéré Marie Bareil. Donc, je suis tombée sur ce livre-là, et il a l'air plutôt pas mal. Donc, j'hésite avec les 3. J'ai d'autres livres que je n'ai pas lu, enfin j'ai plein d'autres livres que je n'ai pas lu encore, mais c'est ces 3 là qui me donnent vraiment envie. Je pense que je vais prendre celui-là. Est-ce que c'est pas le pire cadrage YouTube que je suis en train de vous faire? Probablement. On voit mon linge qui sèche derrière. Bref, on va faire abstraction de ça. Ce matin, j'ai eu rendez-vous chez l'ostéopathe pour mon rendez-vous mensuel de LPG. Je fais la LPG. Alors, il y a plusieurs applications de la LPG. Moi, c'est dans le but de réguler le système nerveux sympathique et parasympathique pour mon anxiété généralisée. J'ai été diagnostiquée avec de l'anxiété généralisée depuis 1 an et demi maintenant. Ça me bouffe le quotidien, littéralement. Et c'est mon ostéopathe, à force d'aller la voir, qui m'a recommandé de faire ça. Je suis tellement anxieuse et stressée, je me bloque les mâchoires parce que je fais du bruxisme. Je me bloque les mâchoires, je me bloque les cervicales. Je me suis même déboîté une fois une côte, sans rien faire. J'étais ici sur mon bureau et je me suis littéralement déboîté la côte. Je l'ai senti, que j'arrivais plus à respirer. Je me suis dit c'est pas normal. C'est elle qui m'a recommandé de faire de la LPG pour justement réguler tout ça, puisque j'étais vraiment beaucoup trop anxieuse et que mon corps en souffrait énormément. Ça a été la révélation. Je vous jure que si vous avez la possibilité de faire de la LPG pour l'anxiété, le sommeil, la vitalité, faites-le. Alors, quand on est quelqu'un d'anxieux, c'est-à-dire quand on fait des crises d'anxiété, etc., il faut comprendre d'où ça vient avant de traiter les conséquences. On est complètement d'accord. Moi, je sais exactement d'où ça vient, donc je pense que je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est quelque chose que je peux pas contrôler. L'anxiété, c'est justement ça, c'est dès qu'on peut pas contrôler quelque chose, notre cerveau, il part un peu en mode alerte, mort imminente. Le problème, c'est que quand on fait beaucoup trop régulièrement de l'anxiété, on peut tomber dans ce cercle vicieux de anxiété généralisée, chose dans laquelle je suis actuellement. Voilà, c'est un bonheur. Depuis que je fais ça, je dois dire que ça diminue l'impact sur mon quotidien. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai effectué cette LPG, les jours suivants, je vais beaucoup mieux dormir, je vais plus faire d'insomnie. Donc c'est pour ça que j'ai instauré ce traitement de LPG, on va dire ce traitement de LPG de manière mensuelle pour essayer de l'éradiquer. Je vois qu'au fur et à mesure, mon corps est de plus en plus réceptif et que les bénéfices de cette séance dure dans le temps, donc je croise les doigts, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Ensuite je me suis rendue à la Fnac. À chaque fin de séance de LPG, je sais pas, j'ai tout d'un coup une sorte de joie de vivre qui apparaît. Du coup je suis allée faire les boutiques, enfin je suis juste allée à la Fnac. J'ai acheté 2 livres, donc déjà pour réguler le système nerveux, il n'y a pas grand chose. Je dois dire, il n'y a pas beaucoup de documents, de livres. J'ai cherché par internet, j'ai pas trouvé. Là, je suis vraiment tombée hasardeusement dessus. Je vous en donnerai des nouvelles, j'ai hâte de le lire. Il a même des petits exercices justement pour réguler, donc c'est génial. Il explique aussi un petit peu la cause, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de savoir. D'où ça vient, pourquoi. Tout que j'aimerais bien. Pourquoi pas faire des vidéos dessus parce que
Je suis en train d'énormément de me documenter dessus par rapport à mon propre intérêt santé. Mais du coup, je me suis dit, autant en faire profiter les autres, autant que toutes ces recherches, ces heures de recherche, ces efforts ne soient pas uniquement pour moi, servent pour d'autres personnes. Alors j'hésite à faire soit une grosse vidéo YouTube, soit des petits TikTok ou les deux, je sais pas. Enfin bon bref, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, par exemple, faire des petites routines où je montre justement comment réguler son système nerveux, etc. Petit exemple, moi j'ai du mal à me coucher, c'est-à-dire que j'ai du mal à me lever. Mais par contre, vers minuit, je vais avoir un pic d'énergie, impossible de me coucher. C'est vraiment symbolique du système parasympathique qui est régulé. Bref, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de recherches là-dessus. Je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Ensuite, je me suis acheté ce livre, donc Le syndrome de la gentille fille. Il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup parlé parce que je suis sûre que que j'ai le syndrome du sauveur. Surtout, je suis quelqu'un qui se laisse facilement marcher sous les pieds dans le sens que je n'ai pas de limite et je ne sais pas dire non. Au final, rendre service c'est bien, mais il y a des gens pas très gentils qui au final en profitent. Par exemple, début d'année, j'ai effectué un stage et en fait, je n'osais pas dire non parce que je suis trop gentille en fait. Au final, je me suis retrouvée à faire des trucs qui m'ont pénalisée dans mon stage, qui m'ont fait perdre un temps considérable. Et je me dis en fait au final je me mets dans des situations hyper compliquées plutôt que de dire non d'entrée. Parce qu'une fois qu'on dit oui, qu'on est toujours en train de dire oui, il n'y a plus de limite, on nous propose tout et n'importe quoi. Donc je veux changer. Je vous tiendrai au courant si ça marche ou pas. Comme je vous ai montré, j'ai acheté ce livre. Quand je l'ai lu, il m'a parlé. Les personnes avec le syndrome de la gentille fille ou garçon, peu importe, attirent les 4 M de relations toxiques. Donc c'est la manipulation, le mensonge, la méchanceté et le manque de respect. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai particulièrement attirer ce genre de personnes à moi. J'ai surtout envie de poser des limites et surtout plus être affectée comme je suis affectée quand je me rends compte du vrai visage qu'a une personne. Je vous ai parlé dans le dernier weekly vlog d'une rupture amicale, une personne que je considérais comme ma meilleure amie et qui s'est avérée être toxique. Et là j'ai lu une phrase et ça m'a retourné le cerveau. Ce sont d'ailleurs souvent les personnes les plus gentilles qui sont victimes de harcèlement scolaire. J'ai été victime de harcèlement scolaire au collège, lycée et je suis encore actuellement victime de harcèlement. Ça, j'en parle pas, ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Alors, j'en parle pas parce que je sais pas trop comment en parler. Et puis, des fois, j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais ça va faire 1 an et demi que j'ai déposé le premier dépôt de plainte. Autant pour mon harcèlement scolaire, j'ai laissé passer entre guillemets dans le sens que je suis pas allée à la gendarmerie. Et là, étant donné que c'est peut-être plus important, plus inquiétant, plus dangereux entre guillemets, j'ai fait des dépôts de plainte et j'ai commencé à effectuer des dépôts de plainte il y a 1 an et demi pour être honnête. Ça s'arrête pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et là en fait, ce qu'ils disent ça, je me dis mais en fait c'est ça, parce que je me pose des questions, je me dis bon qu'est-ce que je fais pour mériter ça, mais dans le sens, parce que personne mérite d'être harcelé, nous sommes d'accord, mais dans le sens qu'est-ce que je fais pour attirer ce genre de personnes. Je pense que je vais en apprendre beaucoup sur ce livre, je vous tiendrai au courant, enfin je vous donnerai un petit peu des updates. Je croise les doigts, j'ose espérer que j'ai vraiment des clés en main pour remédier à tout ça. Bon, pas faire que le harcèlement s'arrête, parce que là je pense que j'en ai pour longtemps au vu de la personnalité de la personne, mais du moins plus attirer ce genre de personnes dans ma vie. C'est l'objectif primordial. Je veux plus être dans ce genre de situation, c'est plus possible. Bon, je retourne à ma petite lecture. On peut faire un petit test pour savoir si on est atteint du syndrome de la fille gentille. Bon, écoutez, est-ce que vraiment il y a besoin de faire ce genre de test, hein. En fait, je me rends compte que ce syndrome-là, il impacte toute ma vie. Je le savais, hein. Je le savais. Et d'ailleurs, au début du livre, elle dit que quelqu'un qui a ce syndrome-là, soit elle s'en rend pas compte, soit elle s'en rend compte parce qu'un élément déclencheur qui arrive dans sa vie et qui bouleverse tout. J'ai commencé à être consciente à peu près à mes 20 ans, je pense. J'en ai 25, hein. Mais ça posait un problème en même temps, non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais consciente que c'était pas ouf, qu'il fallait que je pose des limites.
Mais en même temps, c'était pas le travail le plus primordial que j'allais faire en tant qu'introspection dans ma vie, quoi. J'avais d'autres choses à faire, notamment sortir de ma relation avec un pervers narcissique. Parce que je venais de comprendre ça, que j'étais avec un pervers narcissique à l'époque. Il fallait que je sorte de cette relation, parce que j'étais vraiment sous emprise. Pour le coup, il m'avait lavé le cerveau, c'était un truc de dingue. Et d'ailleurs, on va parler de ça, de cette perversité. J'avais toujours une image, je suis désolée de le dire, mais bon, on va m'excuser puisque je l'ai été. J'avais toujours l'image que si une femme était sous emprise d'un homme, c'était par faiblesse. Ben, je vous jure que quand ça vous tombe sur le nez, c'est violent. Et j'étais amie avec quelqu'un à cette époque-là qui m'a dit, qui avait ce même jugement. Et qui m'a dit de toutes les personnes que je connais de ma vie, la seule personne que je n'aurais jamais parié être sous emprise d'un pervers narcissique, c'était toi. À ce moment-là, j'étais dans une confiance en moi. J'avais jamais eu autant confiance en moi de ma vie. J'étais heureuse, épanouie sur tout point. Enfin, j'avais vraiment une vie et une vision de la vie qui était folle. Et en fait, je me suis retrouvée sous emprise à cause du syndrome du sauveur, puisque c'est quelqu'un qui m'a retourné le cerveau en faisant sa grosse victime. Et j'avais peur de le quitter parce que j'étais en mode oh shit. Parce qu'il faisait tout pour se victimiser et pour que je reste, parce que dès qu'il voyait que j'étais prête à partir, ben paf, il rejouait son subterfuge de je suis malade. Enfin, à l'aide. Je suis rentrée de cours et avant de me préparer pour partir au travail, je me suis dit que j'allais vous parler des livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. Alors ils sont pas tous là parce qu'il y en a que j'ai prêté ou il y en a que c'était de la bibliothèque. Le premier livre que j'ai lu ce mois d'octobre, c'est celui-ci, donc c'est Felicita de Serena Uliano, je crois que ça se prononce comme ça, c'est italien. Je l'ai adoré, c'est une autrice que j'avais déjà lu certains de ses livres, je compte les lire tous, je les trouve magnifique. Je trouve qu'elle a une plume assez spéciale dans le sens qu'elle parle de choses difficiles. Ici, ce qui est abordé, c'est le deuil. Le personnage principal, c'est Valentina, donc elle organise des mariages, des beaux mariages, et en fait, sa meilleure amie est décédée dernièrement. On suit son quotidien avec toutes ces péripéties liées à son boulot, etc. Il y a beaucoup de choses assez loufoques et drôles qui arrivent. Et franchement, ça en fait une lecture hyper enrichissante. Ensuite, j'ai lu le livre de Beaton Cove, je me rappelle plus du titre, mais je vous en ai parlé maintes et maintes fois, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. C'est un livre un peu ambiance Dark Academia, mystère, où en fait c'est une jeune fille qui a perdu sa grand-mère et lui a donné une mission. Elle se retrouve au cœur d'une enquête de meurtre et c'est mais prenant. Ensuite j'ai lu le deuxième livre de La femme de ménage. J'ai le ticket de caisse, ça fait plus d'1 an que je l'ai acheté. Un peu déçue, autant vous dire que le tome 1, je l'avais lu en un trajet de train. Voilà, je l'avais vraiment lu en 2-3 heures tellement que c'était ouf. Autant celui-ci, je me suis forcée à le lire, la première moitié en fait, je me suis forcée à le lire. Mais par contre, à partir de la seconde moitié, oh là là, je l'ai dévoré en une après-midi, vraiment. L'autre livre que j'ai lu, c'était La femme de ménage se marie. Je l'ai lu en 1 heure, tellement que il est tout petit, assez romantisé, qui a pas beaucoup d'énigmes comme les gros tomes, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Et ensuite, je vous l'ai montré déjà dans ce vlog, ce livre, Le syndrome de la gentille fille. Je l'ai mis quand même en lecture d'octobre. Je vous retrouve quelques jours plus tard, je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais absolument pas fait de plan de fin de ce vlog, donc écoutez, voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Ça aura été un vlog hyper particulier au final puisque je vous ai pas trop emmené avec moi, que ce soit à la fac ou quand j'ai fait mes petites sorties. C'est vrai que cette semaine a été plutôt rythmée par l'introspection et voilà, je vous fais des gros bisous.